Bon, salut les gars, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour demain pour ma petite session stalking. Je vous promets rien, mais je vais peut-être essayer de faire quelques rushs pour faire une petite vidéo d'au moins 5 minutes. Voilà, sympathique à regarder. Donc bon, déjà, on va commencer par l'infaillible. Ce qu'il vous faut forcément, c'est une canne avec déjà un montage prêt dessus. Voilà, un montage. Moi, j'ai plus qu'à remettre le plomb dessus. C'est juste que j'aime pas mettre les trucs. Bon, là, je prends ma plus petite canne que j'ai. Je crois que c'est une 12 pieds. Je vais tourner ça pour regarder. Il me semble que c'est une 12 pieds. C'est pas marqué. Mais il me semble bien que c'est une 12 pieds. Donc voilà, c'est une petite canne Mitchell. Ça coûte 50 €. Franchement, les gars, valeur sûre, pareil. Hein. Valeur sûre. C'est comme Caperlan. C'est des valeurs sûres, quoi. Caperlan, c'est pareil. C'est de la valeur sûre. C'est des cannes incassables. Enfin que moi, quand même, pour les casser, je pense qu'il faut forcer un petit peu dessus. Voilà, si le fil de la canne veut bien se retirer. Voilà, donc bien sûr, vous prenez votre boîte de plomb. Voilà, si vous partez en stalking, comme ça peut être très intéressant de la prendre. Un sac, voilà, parce que moi je vais beaucoup marcher, je le fais sur une voie verte aux yeux de tout le monde, donc je vais beaucoup marcher. Votre carte de pêche, je sais même plus là où elle est, ma carte de pêche. Elle est au fond de la truc, voilà. Vous prenez aussi, moi je vais prendre carrément la boîte, prendre ma boîte à montage, voilà, il y a le montage dedans. Voilà, j'ai mes 3 petits montages dedans. Ça me fait penser qu'il faut que j'en refasse, parce que j'en ai un là qui est complètement over le bout du truc est cassé. Voilà, le bout de mon hameçon est cassé, il ne plique plus du tout. Donc risque de ne pas piquer les carpes. Voilà. Donc vous prenez tout simplement ça. Moi je vais prendre une petite boîte de clip-long de chez Caperlan. Voilà. Je vais prendre 2 faux maïs de chez Caperlan. Voilà. Des tailles M. Il y en a 12. Là j'en ai 2. Voilà. Je vais les remettre dans la boîte. Je vais les mettre dans la boîte après. Je vais vous montrer après. Je vais préparer une boîte avec toutes les affaires que je veux prendre là. Un petit couteau, on sait jamais, ça peut toujours servir pour couper le fil ou autre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Une petite pince pour couper les excédents de fil ou même très sûrement pour décrocher les carpes. Voilà. Un petit peson, ça rien de bien important, mais si vraiment vous voulez savoir le poids de vos carpes, ça peut être aussi très bien. Voilà. Donc dans le petit matériel, je crois qu'on a tout. Je crois vraiment qu'on a tout. Dans ma boîte de pêche, je crois pas que j'ai des trucs à prendre. Ah mais si, malheureux. Malheureux. Bien sûr que vous allez prendre l'incontournable pic bouillette, voilà. Avec des stop bouillettes, ça va de soi. Moi j'ai des petits stop bouillettes Nash et Decathlon de la marque Caperlan, mais j'utilise plus les Decathlon que les Nash. Voilà, faut dire la vérité. Parce que les deux sont bien. Ça c'est les Nash. Mais les Decathlon, c'est sûr que vous avez déjà de base avec. Je vais mettre les Nash parce que je voudrais les finir pour pouvoir mettre les Decathlon plus tard. Donc ouais, je vais mettre quelques... Ouais, 3. On va mettre 3. Si jamais, si je les perds en combat avec une carpe. Si j'arrive à faire une carpe déjà, ça serait bien. Et donc voilà. Il y a ça. Bon, maintenant, ça après, je vais faire la préparation du sac. L'incontournable, vous pouvez totalement utiliser, comment ça s'appelle, une clochette et un simple pied pour tenir, mais moi, je vais utiliser mon beeper parce que, franchement, juste le beeper, ça prend pas de place, voilà, ça mange pas de pain à mettre dans le sac, c'est pas lourd, voilà. Bon, une épuisette pas trop encombrante, mais qui peut accueillir une carpe, hein. Je vais vous montrer la grandeur de l'épuisette, c'est pas l'Amérique, mais ça tiendrait largement une carpe, les gars. Là-dedans, je mets une carpe de 10 kg, voilà. Bon, elle rentre, mais c'est pas non plus l'Amérique. Donc voilà, une bonne épuisette. Et pour finir, vous avez pas le choix sinon, c'est une amende, les gars. C'est un tapis de réception. Voilà, même si je vois beaucoup de monde pêcher sans tapis de réception. N'oubliez pas que vous pouvez abîmer les carpes en faisant ça. Et franchement, pensez aux poissons.
parce que quelques années plus tard, ce sera vos enfants qui pêcheront sur vos rivières. Et s'ils se retrouvent avec des poissons, pas de poissons ou des poissons abîmés, c'est pas beau pêcher un poisson abîmé et puis c'est malheureux pour le poisson, quoi. Il aura ça toute sa vie. Donc pensez vraiment à ce que vous faites avec les poissons et à bien vous occuper des poissons. Bien, je vous dis pas non plus de faire un bisou sur le bout du poisson, acheter de la bétadine à foutre sur le poisson, juste faire gaffe comment vous manipulez les poissons. Et puis je vais préparer la petite boîte de pêche et je vais vous montrer ça juste après. Donc bon voilà, la boîte de pêche a été finie. Elle est un petit peu sale donc vous verrez peut-être pas à travers. Donc voilà, donc j'ai fini de faire la petite boîte de pêche. Bon voilà, je vous la montre, je vous la présente. Donc là, tout ce qui est pic-bouillette, couteau, de quoi décrocher le poisson. Voilà, le pic-bouillette, les faux maïs, les stop-bouillettes, les deux plombs, les clips plombs. On va mettre aussi la boîte, ça, et le permis de pêche, et voilà. Et on sera ready les gars pour demain.